Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme cuisine, chef? Parce que je vois sur cette table un carré de veau de toute beauté. Je disais à l'instant, un carré de veau tigré. Hein, ouais. C'est le veau nostrale, comme ils disent, c'est-à-dire le veau d'ici, quoi, le veau corse. Voilà, c'est le veau corse tigré. Et alors, c'est une viande qui est assez colorée, parce que c'est un veau qui commence à être broutard aussi un petit peu, non? Voilà, il tire un peu plus sur le rosé. Ouais. C'est pas les veaux blancs qu'on connaît sur le continent. Donc il a un peu plus de goût et une chair un peu plus ferme. Mais c'est important de le dire, on le reconnaît vraiment à la couleur, c'est rouge, vraiment, vraiment. Hein. Ouais, rose, presque saumonné, il y a un côté un peu orangé. Moi, particularité. Je trouve ça très très beau et c'est évidemment délicieux, c'est vraiment un produit. On va le cuisiner avec quoi? Avec des navets? Alors on va faire une tombée de navet avec de la népita. Ah, les herbes du maquis. Les herbes du maquis. Et le veau, on va le cuire avec de l'herba barona et un peu d'ail. Et accompagné d'une vinaigrette de miel corse avec du sirop d'érable et du vinaigre de Lambrusco. C'est bien, Vincent, il commence déjà à utiliser les herbes du maquis. Hein. Eh ben justement, au cours de l'émission, ça va sentir bon le maquis puisqu'on aura l'invité qui est le fournisseur officiel des herbes du maquis du chef Stéphane Rogliano qui viendra nous parler des visites comme ça au milieu de cette vraie herboristerie sauvage qu'est le maquis corse. Chef, on va commencer notre recette. Alors, une vierge, une sauce vierge ou on dit une vierge, hein, selon. Une vierge d'herbe en quelque sorte. Comment est-ce qu'on procède? Alors, on va prendre des herbes fraîches, tout bêtement, du cerfeuil, du persil plat, la ciboulette, et puis moi, j'y incorpore de la népita. D'accord. Et on les cisèle? Alors, on va les hacher assez fins. Allons-y alors. Montrons-nous. Alors, on récupère que la feuille dans la népita, pas la tige. Sur le continent, il n'y a pas de népita. On peut prendre une menthe verte, par exemple. Marjolaine. Marjolaine. Moitié marjolaine, moitié menthe. Comme ça, on a à peu près on va voir dans une seconde. On va reparler, bien entendu, des herbes. Un peu de vent, là, aujourd'hui. Ah ouais. Ouais, ça veut dire qu'il faut en faire une double dose hein, pour essayer d'avoir la bonne. Voilà. Regardez ça, comment c'est ciselé. Alors, chez vous, je me doute que voilà, vous n'êtes peut-être pas les rois. Il y a des hachoirs à la maison. Voilà, alors au hachoir, mais ça respecte mieux. Moi, j'ai envie de dire, ciselé, on pense ciseaux. Hein, si vous avez des ciseaux de cuisine, on peut faire au ciseau. Hein, voilà, on peut simplement les faire au ciseau. C'est plus facile parfois qu'au couteau si on n'a pas le doigté du chef de Vincent Penel. L'herbe trop hachée, après ça la noircit. Et puis les arômes se mélangent et c'est pas bon. Ça perd son jus et puis c'est pas beau, quoi. Voilà, regardez là, c'est tout. Hop, je mets la main dessus. Hein. Ouais, c'est pour protéger. On le met tout dans l'huile d'olive? Voilà, on va tout mettre dans l'huile d'olive. Hop. Au moins, on a sauvé ça hein, avec le vent ce matin, le vent qui nous rafraîchit ici sur le port de Porto-Vecchio. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? C'est bon là? Voilà, c'est bon. On va lever le carré de veau et on va faire des petits filets qu'on cuira à la poêle. Magnifique. Vous allez voir, hein, c'est simple. Vous pourrez évidemment faire votre mélange d'herbes, mais quand c'est des herbes fraîches, c'est bien mieux. Et puisqu'on parle... Chef, on fait quoi pour poursuivre notre recette de ce carré de veau, du filet de veau en fait? On va faire une petite sauce qui va accompagner le veau. Alors, mieux de faire des jus de veau, là on va faire une vinaigrette à base de sirop d'érable et de vinaigre de Lambrusco et du miel. Et pourquoi on n'a pas pris un miel du maquis? Et il est là, justement. Bah, génial, super. Bon, allons-y alors. Comment est-ce qu'on commence cette sauce? Alors, on va faire revenir. Le voilà, notre miel. Ah, on a une casserole bien chaude, là. Hein. Ça va caraméliser un peu, là. Voilà. Et on met le sirop d'érable aussi, qui va lui apporter un côté... Ouais. Ah, c'est le côté boisé qui ressort hein, dans le sirop d'érable. Comme si on avait les tanins du bois. Alors, ça se marie évidemment avec le miel de maquis. Et ça, c'est... Et du vinaigre de Lambrusco. Toujours dans cet ordre-là, hein, Vincent hein. Toujours, oui. Alors, oui, parce que comme ça caramélise. Le miel perd un peu son eau. Ça va en quelque sorte caraméliser et on le mouille, on le déglace avec le vinaigre. Voilà. Alors là, on a une sauteuse. Voilà, donc là, maintenant, on va faire les navets. Elle est faite, la sauce? Voilà, on met deux cuillères d'huile d'olive et on laisse comme ça. D'accord, et voilà. Hein, un petit jus court, évidemment aigre-doux. Hein, c'est même la définition, parce qu'on a vinaigre. On peut dire une sorte de gastrique, on dirait en cuisine. C'est une base de gastrique et après, on déglace au vinaigre et l'huile d'olive. Donc là, les rondelles de navet, on met une noisette de beurre, un petit peu d'eau. Et on va les glacer, la laisser gentiment. Glacer, c'est de l'eau, un peu de beurre, et comme ça va les confire gentiment à la matière grasse. Chef, où est-ce qu'on en est avec nos petits navets? Ah, ils ont pris une belle couleur. Et alors, moi, je suis un peu étonné parce que j'ai vu que vous serviez de beurre. Hein, en Corse, on a le droit.
On a le droit de se servir de Un beurre petit peu, ici. quand même. Un petit peu. Hein. Oui, surtout dans la belle cuisine. Et alors, ce qui est beau, c'est que, regardez, ce qui est magique avec le navet, évidemment, c'est que lorsqu'on le coupe dans le sens opposé à la fibre, on a ces belles rosaces, là, hein, comme un œil. Hein, moi, je garde la peau quand même autour parce qu'il y a quand même toutes les vitamines autour. Et alors, ce qu'on aime bien dans le navet, c'est ce côté légèrement poivré. Hein, ce petit qui peut rappeler un peu parfois le réfort. Voilà, de toute façon, c'est la même famille. Avec la népita, qui va lui donner un peu de fraîcheur et un côté épicé, voilà, on est pas mal. Voilà, et ça, on va l'assembler, évidemment, le dresser avec notre veau tigré tout à l'heure. Ce veau commence à avoir une belle couleur. On l'a marqué, chef. Hein. Voilà, on l'a marqué à l'huile d'olive. On peut dire, ça veut dire qu'on le colore sur toutes ses faces. Sur les 4 faces. On lui ajoute un peu d'ail et surtout un peu d'aromatique. Là, c'est de l'herbe à baronne. L'herbe à baronne, c'est un thym? Eh oui, l'herbe à baronne, c'est le thym endémique de la montagne au Corse. Ah, c'est le thym d'ici. Donc il est vraiment noustral, lui. Vraiment. Ah, le thym noustral, après le cochon noustral, c'est bien. Le veau noustral, tout est noustral ici. C'est merveilleux. Alors allons-y, on peut dresser l'assiette. Est-ce qu'il est assez cuit là? Oui. Puis alors ça peut évidemment rester très très rosé à cœur, hein, ce veau. Qu'est-ce que ça sent bon? C'est merveilleux. Vous avez vu, regardez, au passage, je vous le signale, regardez, on a mis l'herbe à baronne, on peut mettre du thym hein, si on n'a pas d'herbe à baronne, du serpolet hein, dans la poêle. Et puis, chez vous, mettez des gousses d'ail comme ça en chemise. Ça va, avec la graisse en fait de cuisson, il y a un peu de beurre là, hein, j'ai l'impression. Léger. On nourrit pendant toute la cuisson, on nourrit ce morceau de veau pour qu'il cuise et qu'il soit confit sur toutes ses faces. Et regardez cette couleur, les amis! Oh là là, on dirait un tableau de Matisse. Je peux pas vous dire. C'est le rose d'une beauté, d'une tendreté. Voilà. Qu'est-ce qu'on met dessus là? C'est voilà, la vierge d'herbe. Notre petite vierge d'herbe. Et on finit par la petite. Alors moi je trouve ça assez osé d'utiliser le navet, chef, parce que le navet ça fait peur à beaucoup. Justement à cause de ce côté un peu poivré, un petit peu fort, un petit peu soufré. Et là on y met justement cette sauce aigre douce. Alors pourquoi on n'aime pas le navet? Parce que souvent il est trop cuit. Et du coup, ça fait le côté terreux ressort. Parce que là, on l'a cuit 2-3 minutes. Il garde toute sa fraîcheur et surtout le côté poivré. Messieurs, tiens, et puis, je vais prendre l'assiette, pour finir. Ah, il y a un truc. Voilà. Oh non, c'est pas possible. Un peu de noisettes râpées. Oh là, moi, c'est ma passion. Hein. Du côté un peu plus haut sur la côte est, du côté de Cervione. De Cervione, exactement. On trouve des belles noisettes. Oui, hein. oui. Voilà, notre assiette pour environ 6 € par personne. Avec du veau de cette qualité, croyez-moi, c'est un cadeau. Je vais vous laisser goûter, Stéphane et Luc, bien entendu. Merci Vincent, merci chef, hein, pour cette belle cuisine avec un produit aussi exceptionnel.